Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs ? D'où proviennent-ils ? Comment sont-ils gérés ? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de la Sceau, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 17 septembre 2022, bienvenue dans votre 15 Info, voici les titres de cette édition. Partis depuis la mi-août pour la mission Pégase, les Rafales Bragard sont revenus ce samedi à Saint-Dizier. Saint-Dizier justement s'affiche et cela au sens propre grâce à une agence de communication. Une cave à bière a ouvert ses portes à Joinville avec un large choix de bières du monde. Et voici donc pour les titres. Depuis la mi-août, 2 Rafales de Saint-Dizier sont en mission Pégase, Australie, Nouvelle-Calédonie, Singapour ou encore Indonésie, autant de pays parcourus pour ces pilotes dans le cadre de plusieurs exercices, dont le principal s'est déroulé en Australie. Arrivés cet après-midi aux alentours de 16h à la base aérienne 113 de Saint-Dizier, ils racontent leur expérience dans ce reportage signé Julien Carré. Après avoir passé 3 semaines en Australie dans le cadre de l'exercice Pitch Black 22, 2 Rafales Bragard et autres avions de chasse ont atterri sur la base aérienne en Indonésie, puis Singapour, dans le cadre de la mission Pégase. Le premier, je l'ai dit, déploiement, mission en Nouvelle-Calédonie. Deuxième partie, l'exercice Pitch Black en Australie. Et puis la troisième partie, c'est la partie Pégase qu'on appelle. Donc Pégase, ça veut dire projection d'envergure en Asie du Sud-Est. On fait de la diplomatie aérienne sur ce trajet retour pour mettre en avant un petit peu, faire rayonner l'armée de l'air en exposant un petit peu notre savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace. Et puis réassurer notre volonté de coopérer avec ces pays avec lesquels on est des partenaires privilégiés. Le principal temps fort de ce périple a été l'Australie. Cet exercice multinational d'une durée de 3 semaines visait à entraîner les équipages à la mission d'entrer en premier face à un État-puissance. Les 2 Rafales Bragard qui y participaient étaient de retour ce samedi à la BA 113. C'était vraiment une mission extraordinaire, on allait dans plein d'endroits différents, entre la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, l'Indonésie, Singapour, donc c'était vraiment une mission exceptionnelle qu'on ne fera pas une deuxième fois dans une carrière, je pense. Beaucoup de positifs, donc la première mission de projection de puissance, j'avais jamais fait, notamment aussi loin. On a fait des missions donc avec d'autres avions, donc on prépare c'est ce qu'on appelle des COMAO. Donc c'est des missions où on travaille entre différentes nations et on va préparer la mission pendant une journée, une mission tactique où il y a les Blues, les forces amies et les Raids, les forces ennemies simulées. Et donc on va faire des missions, on était jusqu'à 80-90 appareils en l'air. On faisait des missions globalement en moyenne de 40 contre 40. À peine les pieds sur terre que dès lundi, ils seront de retour dans les airs. Mais cette fois-ci, changement de décor, il ne s'agira pas de voler au-dessus de l'Australie, mais bel et bien au-dessus de Saint-Dizier. Et le Rafale, justement, le théâtre, la tour Mico, tous ces symboles Bragard se retrouvent réunis au sein d'une même affiche. En effet, après la Meuse, une série d'affiches consacrées au département de la Haute-Marne s'apprête à voir le jour. Une affiche sur Saint-Dizier est déjà parue, en vente actuellement à l'Office du tourisme de Saint-Dizier et à la librairie Larcelet. C'est l'illustratrice meusienne Claire Grandmaître qui est à l'origine. On écoute au micro de Manon de Fontis Richard Papazoglou, directeur de l'agence de communication Les 80 degrés, qui a commandé ces illustrations. Écoutez. Depuis bientôt 1 an, avec notre agence, on s'est lancé dans la création d'affiches du territoire. On a commencé par la Meuse. Et en fait, le travail, c'était surtout un travail de chercher à rendre leur fierté aux habitants, nos territoires ruraux qui sont souvent décriés, mal aimés. Et donc on a voulu en fait apporter notre pierre en essayant de leur donner une autre vision. Et ces affiches un peu vintage, c'est un vrai travail vraiment fouillé. On voulait ce petit clin d'œil pour qu'il y ait différents niveaux de lecture. Et puis c'est aussi une manière de s'approprier les choses. Et puis on est plus jeunes, on était assez fans de Où est Charlie, donc l'idée c'est aussi de glisser des petits détails comme ça qui renvoient encore une fois à une identité, à une histoire locale, à des souvenirs. Et on passe à notre chiffre du jour, il s'agit de 37. C'est le nombre de lieux ouverts à l'occasion des Journées européennes du patrimoine à Saint-Dizier tout ce week-end et dans toute son agglomération.
Et on prend maintenant la direction de Joinville. On reste donc en Haute-Marne où une cave à bière vient tout juste d'être inaugurée en plein cœur de la petite cité de Caractère. Son nom, le Sans Pression, et vous allez comprendre pourquoi ce nom à travers ce reportage de Manon de Fontis. Bière du monde, locale ou encore artisanale, le Sans Pression propose une large gamme de boissons houblonnées, vente, dégustation sur place ou encore location de tireuses. Divers services sont proposés par cette cave à bière située en plein cœur de Joinville. J'ai toujours eu envie d'avoir mon commerce et là c'était le moment. Pour moi c'était le moment de changer d'horizon. Ce tout nouveau commerce ouvert le 6 septembre dernier semble plaire aux Joinvillois. Nous sommes très heureux déjà d'accueillir cette nouvelle boutique qui va, je pense, redynamiser notre centre-bourg. Je pense que c'est une très bonne chose parce que Joinville, c'est une ville depuis quelques années qui a besoin d'être dynamique, redynamisée du moins. Donc c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des petits commerces comme ça qui ouvrent et qui viennent apporter un peu de vie comme ça dans le centre-ville. Pour venir déguster une bière sans pression, la boutique est ouverte du mardi au samedi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo d'Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Au programme pour demain, une matinée claire et fraîche. Le ciel sera tout de même nuageux près des frontières du nord-est au sud-est. Pour les températures, les gelées ne devraient plus tarder. Durant la matinée, il fera 3 degrés à Dijon, 4 degrés à Bourges et au Havre, enfin 5 degrés à Rennes. Tout de suite, la carte locale. Du côté de Noville, le temps sera aux éclaircies. Côté température, durant l'après-midi, il fera 15 degrés à Bar-le-Duc et à Commercy. Température maximale à Saint-Dizier avec 19 degrés. Demain, dimanche 18 septembre, nous fêterons les Nadèges. Le soleil se lèvera à 7h31. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.